Bonsoir, bienvenue dans Une semaine dans le monde. C'est toute l'actualité de la semaine décryptée par nos éditorialistes. Et ce vendredi, eh bien, nous sommes avec Laure Simoes. Bonsoir Laure, directrice éditoriale pour Cartooning for Peace. François Dorcival. Bonsoir François. Bonsoir Vanessa. Éditorialiste au Figaro Magazine et à Valeurs Actuelles avec un hors-série Les secrets de la police. Avec nous Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine, et Nasser Ketan, PDG, président de Beurre FM. C'était l'événement de la semaine et dans le même temps, il faut bien le dire, c'était un non-événement tant c'était attendu. François Hollande abandonne la réforme constitutionnelle qui prévoyait l'inscription de l'état d'urgence et de la déchéance de la nationalité dans la Constitution. 4 mois de débats qui n'ont servi à rien. On écoute François Hollande, c'était mercredi. Je constate aujourd'hui, 4 mois après, que l'Assemblée nationale et le Sénat ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur un même texte et qu'un compromis paraît même hors d'atteinte sur la définition de la déchéance de nationalité pour les terroristes. Je constate aussi qu'une partie de l'opposition est hostile à toute révision constitutionnelle. Je déplore profondément cette attitude. Aussi, j'ai décidé, après m'être entretenu avec les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, de clore le débat constitutionnel. François Dorcival, 4 mois après, quelle perte de temps, on peut dire ça ? Non, pas du tout, au contraire. Cela nous a révélé les profondes fractures qui existaient à gauche. Quand on dit 4 mois pour rien, pas du tout. On a perdu Madame Taubira dans ces 4 mois et on a vu donc effectivement se dérouler, se dénouer une séquence qui avait été ouverte à Versailles par le président de la République se terminait d'une manière absolument lamentable, par une déclaration faite de l'Élysée. Et donc tout ceci a servi effectivement à creuser les écarts qui existent au sein même de la gauche et dont nous aurons à reparler avec la loi sur le travail. Ziad Limam, c'était 4 mois pour rien et au final on se dit c'est un peu décevant quand même après ces attentats du 13 novembre que la classe politique française n'arrive pas à s'entendre, à se mettre d'accord, à se retrouver dans cette unité nationale. Moi, je pense que les Français, ils sont dans l'unité nationale, dans l'événement. Alors, est-ce que la classe politique reflète la France ? Est-ce que les Français sont la classe politique ? C'était peut-être ça la question. Nous, on a dit sur ce plateau très vite qu'il y avait une erreur idéologique fondamentale qui était la déchéance de nationalité et qu'il était clairement évident qu'une partie de la gauche ne passerait pas sur ce texte. On a même eu des discussions avec François assez vives, donc ça me semblait évident. Il y a eu aussi... On l'a oublié parce qu'on en parle moins aujourd'hui. Il y a eu aussi toutes sortes de réactions contre l'état d'urgence constitutionnalisé. Il y a eu toute une partie de la classe politique, des journalistes, des constitutionnalistes, des avocats qui ont remis en question le principe de... Après tout, c'est un débat national. Après que la classe politique montre son incompétence, ça, c'est le niveau de la France d'aujourd'hui. Vous dites que c'est une dramatique pour la gauche, c'est pas meilleur pour la droite. On a vu quand même le chef de file de la droite, qui est Nicolas Sarkozy, qui était plutôt d'accord sur le compromis, qui n'a pas réussi à l'imposer. Une partie du Parlement, des sénateurs de droite qui n'ont pas suivi la... Donc tout ça, c'est pas très bon. Je pense que les gens se rendent compte aussi que c'est relativement accessoire peut-être par rapport au vrai travail qui consiste au travail de police, de renseignement, de sécurité, de coordination européenne. On voit le vrai débat qui commence à réapparaître. Comment faire en sorte que les pays européens travaillent mieux ensemble pour lutter contre... Comment faire en sorte pour travailler sur les quartiers Molenbeek. Ça, c'est nouveau maintenant, ça fait un mois qu'on en parle. Ils existent en France, ils n'existent pas en France. Est-ce qu'on peut avoir une politique de banlieue ? Enfin, quelque chose de raisonnable. Tout ça, ça apparaît après qu'on se soit tous excités autour de quelque chose de très politique. Je rappelle enfin aux sceptiques, dont moi-même, que quand le président a fait son discours au Congrès, tout le monde s'est levé en applaudissant debout. Bien sûr. Moi, j'étais contre dès le départ la déchéance nationalité, mais le Parlement s'est levé, le Congrès s'est levé, la classe politique française s'est levée, tout le monde a dit « allons-y ». Donc, voilà, allons-y, mais effectivement, c'est sa gauche qui n'a pas respecté sa parole au Congrès. Non, sa gauche a dit qu'elle était contre la déchéance de nationalité pour certains Français. Je vous rappelle le fond de la discussion qui nous a occupés. Bon, voilà, donc c'était tel qu'il avait défini au Congrès lui-même. Ce qui est bizarre, quand même, c'est qu'à droite, une improvisation. François, c'est qu'à l'Assemblée nationale, quand même, la droite a voté et au Sénat, ils n'ont pas voté. Oui, parce que il y a une petite incompréhension quand même. Il y a une incompréhension. La droite s'est séparée à l'Assemblée. Et au Sénat, elle s'est réunie sur un texte qui était très simple. Nous répétons ce que François Hollande a dit
au Il n'y a Congrès. plus de chef point. à droite. Ils sont 25 à être candidats. Enfin, Non, ça c'est autre j'exagère. chose. Oui, On mais vous c'est pareil. expliquera ce que ça. Il n'y a plus ça de veut chef. dire. Donc, Mais est-ce qu'il y a encore un chef à gauche? Ça, c'est encore la non, question, c'est- justement. Non, mais oui, pardonnez-moi, le mais la question coule. que je Non, posais. le bateau coule, mais le capitaine est là. Si vous le dites. Nasser Ketan, le bateau coule, le capitaine est là? Non, moi je crois que c'est l'abandon de cette déchéance de nationalité est une très bonne nouvelle pour la France et les Français. On va pouvoir enfin, au moins, débattre de ce que c'est que l'identité française, la France, construire demain. Je veux dire, cette décision, cette proposition divisait profondément les Français, faisait des sous-Français à côté d'autres, discriminait des Français. Et ça, on touche pas à la nationalité. Il y a le droit du sang, le droit du sol. Il y a mille et une façons d'être français. Et je crois que c'est une très bonne chose. Le président s'était enlisé et enferré dans cette proposition qui divisait profondément les Français. C'est une très bonne chose qu'elle soit abandonnée. On va pouvoir maintenant s'atteler à construire le vivre ensemble. On va enfin élever le débat et sortir de cette histoire. Ça fait des serait années qu'on temps, dit hein. ça, qu'on va Oui, construire mais le vivre c'est- ensemble. mais- Ça, c'est à droite je comme veux à dire que gauche. là, hein. pendant Ouais, 4 bien mois, on a sûr. perdu du temps. On a perdu Oui, du temps. enfin, Et non. aujourd'hui, Non. c'est peut-être le temps de construire peut-être une vraie espérance. Et là, bon, François Hollande a quand même... On ne voit pas trop là, les prémices de la construction. Hein. Enfin, moi, je ne les vois pas. Vous les voyez, vous? Là, si vous voulez, la présidentielle, ça va se faire comment? Un président doit rassembler, il doit incarner l'espérance et il doit la rupture d'une certaine façon. Ça, François Hollande, il n'a pas toutes ces C'est un peu mal cartouches-là. barré, voilà, Voilà, c'est on mal va quand même barré. dire- Donc Bien l'espérance, les choses. en voyant les jeunes, entre autres, qui manifestent contre la loi Khomri, c'est un peu, je veux dire, il y a, Le rassemblement, on n'y du est pas plomb non dans plus. l'aile, donc il va falloir faire un certain travail. La déchéance, c'était quand même la division, etc., c'était la fracture, donc il va falloir ramer pour revenir là-dessus, et pour rassembler, il y a encore du boulot, parce qu'il faut rassembler à la fois son camp, comme vous l'avez dit, mais aussi au-delà de son camp. Donc là, le vrai boulot pour François Hollande, à mon avis, il fait que commencer. Je pense que, juste une dernière chose, je pense que la vraie question sur cet échec, c'est la déchéance de nationalité, je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de souci. Je trouve que c'est la question de l'état d'urgence. On a accepté dans ce pays, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, un certain nombre de mesures extraordinaires en termes de sécurité, de contrôle des citoyens, de contrôle du net, de contrôle des communications, de contrôle de plein de choses. On a voulu mettre ce texte dans la Constitution. On n'a jamais vraiment vu d'ailleurs ce qu'on voulait réellement mettre dans la Constitution. Je pense que pour les démocraties, on en a parlé la semaine dernière, il y a une vraie discussion aujourd'hui sur comment se défendre par rapport au djihadisme, comment les démocraties peuvent se défendre, qu'est-ce qu'elles doivent constitutionnaliser, qu'est-ce qu'elles peuvent accepter comme mesure extraordinaire par rapport à leurs citoyens. Et ça, c'est un vrai débat. Et il est passé à la trappe, ce débat-là, parce que tout s'est focalisé sur la déchéance de nationalité. Et on n'a jamais parlé du fond des libertés aujourd'hui face à une menace comme le djihadisme. Qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger nos démocraties? Comment elles peuvent agir en respectant les droits essentiels des citoyens? C'est vrai. Mais l'état d'urgence a été renouvelé à la fin du mois de février, comme on le sait. Cette disposition va venir à échéance et par conséquent va se poser la question de savoir ce que l'on fait. Donc ce débat-là n'est pas clos. Il y a aussi les lois de sécurité. Les lois sur la sécurité, elles existent. Elles n'ont pas empêché les attentats du 13 novembre et effectivement, elles n'ont pas empêché non plus les attentats qui ont suivi à Bruxelles. Par conséquent, tout ça est un problème de police. Nous sommes partis d'un problème qui était totalement politique et celui de l'improvisation chez François Hollande et dans ce gouvernement pour glisser sur les problèmes de police. Et là, en matière de police, on ne peut pas dire qu'il y ait un échec aussi général que celui qu'on l'on décrit généralement. On voit tout de même que ça va mieux. L'essentiel du réseau qui a agi à Paris comme à Bruxelles a été détruit, que cela ne signifie pas qu'il n'y ait pas d'autres réseaux. Ça, oui, bien sûr. Mais il n'empêche qu'on a abouti à des résultats. Laure, oui. J'imagine que les dessinateurs ont dû s'en donner à cœur joie avec l'abandon de cette réforme constitutionnelle. Oui, et puis sur la loi travail aussi. On va en parler aussi. Ce sera peut-être la prochaine loi qui va être vidée de son contenu. Justement, un premier dessin de millions de dessinateurs français, échec de la réforme constitutionnelle, si on arrive à le voir. On a un Hollande qui se ramasse la balle en pleine figure. C'était pour emmerder Sarko, dit-il, à ce
Gérard Larcher, président du Sénat bedonnant, qui lui répond nous aussi, et hop. Et puis Sarkozy qui répète effectivement, comme le rappelait Ziad, qu'il était pour quand même. Cet autre dessin un peu plus mordant de Baloué, assez surréaliste. C'est un dialogue entre deux kamikazes djihadistes, justement, prêts à se faire sauter. Abandon de la déchéance de nationalité. On va être obligé de rester français toute notre vie, dit l'un. Fait chier, c'est des coups à se faire péter la gueule, dit l'autre. Et puis, comme les dessinateurs ont été aussi très mobilisés sur la loi travail, à commencer par cet excellent dessin de Plantu, le gouvernement a confesse pour avouer ses péchés d'une certaine façon, et cette recommandation du cardinal, on reconnaît un cardinal à ses chaussettes roses, à Hollande, Valls et El Khomri. Si vous voulez un conseil personnel, foutez la paix aux jeunes. Alors là, la révolte de la jeunesse dans la rue contre la loi travail est aussi un prétexte pour le dessinateur pour dénoncer évidemment tout le scandale de pédophilie qui met le cardinal Barbarin au cœur de la tourmente, comme chacun sait. Cet autre dessin de Chimulus pour urtican.net, on voit un couple aisé à la fenêtre. Je dis aisé parce que qui dit cigare dans la bouche dit forcément patron riche, dans les dessins de Chimulus, et pas que. Un couple aisé à la fenêtre, donc. Tu filmes notre fils Charles en train de manifester, dit l'épouse. Et puis le patron qui répond, ce sera pour lui montrer quand il prendra ma place à la tête de la multinationale plus tard. Il faut, si l'on en croit Chimulus, croire que l'âge a un effet sur les opinions politiques. Et puis cet autre dessin de Gillot, dessinateur français, pour Marianne, un dessin sans merci, très remonté contre le gouvernement quand on voit ces portraits de Valls et d'El Khomri en malfrat. Et voilà, ça vous fait une transition pour peut-être parler de la loi travail. Justement, Nasser Ketan, est-ce qu'il y a des chances pour que cette loi travail soit vidée de son contenu et finalement passe à la trappe, tout comme la réforme constitutionnelle? Moi, je crois qu'il faut qu'il fasse une pause, oui. Je veux dire que dans ce pays, on peut pas réformer des décennies de conquête sociale. Le droit du travail, il s'est élaboré sur des décennies entières. Et comme ça, en quelques semaines, on va réformer le code du travail parce que le président a dit que la courbe du travail, la courbe du chômage devait chuter. Donc là, il y a un artifice que les Français ont bien senti, et les jeunes en particulier ne veulent pas s'engager dans la précarité. Donc là, je pense que là-dessus, à mon avis, il faut que le gouvernement... Il faut qu'il recule, vous dites ? Moi, je crois qu'il faut qu'il change de braquard. Donc il faut qu'il recule. Oui, je pense qu'il arrête. Oui, je pense qu'il faut qu'il reparte en termes d'image, c'est dur quand même. Une autre négociation. Ça fera deux mesures, la déchéance et la loi. Mais à un moment donné, il faut être courageux. Je crois qu'à un moment donné, il faut être courageux et savoir reculer. Voilà. Je pense que c'est quand même incroyable parce que, bon là, moi je suis moins d'accord. Je trouve que dans cette loi, il y a des éléments quand même qu'il faut regarder, qu'il faut écouter. Je pense que la France a besoin, d'une manière ou d'une autre, peut-être de le faisant mieux, en prenant plus de temps, plus de négociations avec les centrales syndicales, etc. Tout à fait d'accord, mais il faut le dire, il faut flexibiliser le marché du travail en France. Il n'y a rien à faire, c'est comme ça. Il y a quelques mois de la présidentielle, je suis d'accord. Mais ce qui m'intéresse, on ne réforme pas. Je suis d'accord. C'est ça le grand problème. C'était mauvais problème de timing. Mauvais timing. Mais quand même, qui manifeste ? C'est quand même intéressant. C'est pas les types qui sont visés par la loi. Exactement. À part quelques jeunes qui ont été embarqués par les syndicats jeunes étudiants de gauche, c'est des gens qui ne sont pas touchés par la loi. Les cheminots, les métros, les profs, les étudiants. Alors bon, les fonctionnaires d'ailleurs, les salariés. Non, mais donc les salariés. Moi, je travaille tout le temps avec des salariés. J'ai pas vu mes salariés sortir dans la rue en courant en disant mon Dieu, l'univers va s'effondrer. C'est pas vrai tout ça. Un ras-le-bol communicatif. Non, je pense qu'il y a à la fois un ras-le-bol du gouvernement, de François Hollande, de ses ministres et de cette gauche dite réformiste qui a échoué. Ça, c'est un. Et deux, il y a un règlement de compte à gauche entre la gauche de la gauche et la gauche. Ça, c'est très clair. Les gens qui... Force ouvrière, on voit bien qu'on est dans un règlement de compte entre copains. Un Martine Aubry, Force ouvrière, tout ça est un peu tristounet. Encore une fois, on en revient à la base. C'est un peu triste parce que
c'est quand même un pays qui a besoin de changer. Et donc, on le change mal, on fait des lois qui sortent du chapeau peut-être trop tard, ça tombe en année quasi électorale, personne n'est d'accord. C'est pas normal tout ça qu'on en soit là. Je veux dire, ça devrait être quand même, ce pays devrait être un petit peu plus fluide dans ses relations possibles. C'est le prolongement de ce que l'on vient de voir à l'instant entre nous sur la déchéance de nationalité. C'est toujours la gauche contre la gauche. Tout ce que vient de dire Ziad et je m'entraîne pas trop dans mon périmètre de pensée. C'est comme ça, c'est vrai. Ce ne sont que des règlements de compte entre eux. Il ne faut pas me raconter de blagues sur la CGT qui aurait découvert tout ça. C'est évident que pendant 4 ans, la CGT a été profondément méprisée par ce gouvernement, par les mesures qu'il a prises. Elle se venge, mais pas seulement la CGT, pas seulement le Parti communiste. Toute l'aile gauche est liée dans cette affaire. Les députés de droite auraient voté la main levée s'ils étaient un peu courageux aussi. Et s'il y avait une droite qui se tenait un peu dans ce pays, elle aurait dû dire c'est un texte qui est bon pour nous, allons-y. Mais c'est pour ça qu'ils sont dans la rue. Mais bien sûr qu'ils sont dans la rue pour ça. Parce qu'ils disent ce gouvernement est en train de faire une politique de droite. Oui, mais la droite ne voterait pas ce texte. Le gouvernement quand elle la droite. Ça, c'est les limites de l'exercice. Quel texte? Le texte qui a été décrit par Mme El Khomri dans Les Échos, il y a un mois, le texte qui a été négocié ensuite par M. Valls à la place de Mme El Khomri, à côté de Mme El Khomri, avec les syndicats étudiants, le texte qu'il renégociait cet après-midi avec les organisations d'étudiantes, le texte qu'il présentera à l'Assemblée en discussion, qu'il amendera, etc. Quel texte? Oui, mais on sent bien qu'il y a des gens qui sont dans les manifs qui ne savent même plus pourquoi ils sont dans la manif. On sent bien qu'il y a des gens qui sont en train de se déborder. Ils se greffent sur les manifs. Des progrès. Il est en train de faire non, mais ils se greffent sur la manif des gens. Je veux dire, l'inquiétude de la jeunesse par rapport à son avenir. Et donc, voilà, c'est une espèce de paquet cadeau qui est en train de gonfler. Et je pense que c'est un peu dangereux pour la suite des événements. Surtout, en effet, dans une période où Nasser parlait de ras-le-bol communicatif. Pour le moment, c'est le rire qui est communicatif, parce qu'on se dit, mais enfin, ce gouvernement va-t-il sortir de l'improvisation? Où est l'autorité, le reste d'autorité qu'il avait? Et effectivement, ça se traduit par quoi? Dans les élections partielles. Je signale 3 élections législatives partielles, toutes perdues par le Parti socialiste, et dans 2, le Parti socialiste n'était même pas au second tour. Et par les sondages, et vous avez vu ce que ça a donné cette semaine. Oui, dernier sondage d'ailleurs pour le Figaro Magazine, cote de popularité de François Hollande, 15%. Voilà, donc ça c'était après l'abandon de la réforme constitutionnelle. Dans les intentions de vote, il est pour la 3ème fois consécutive exclu du second tour. Ce qui est encore plus gênant, c'est quand même cette étude qui a été faite par Le Monde et le Cevipof. François Hollande, donc, qui n'incarne pas les valeurs de la gauche, c'est Martine Aubry qui les incarne. Et François Hollande, vous le voyez, ça vous fait sourire. Mais oui, mais c'est Martine Aubry, c'est ça, c'est des électeurs de gauche. Et François Hollande arrive, je dis quand même à nos téléspectateurs, en avant-dernière position, c'est Cécile Duflot. Il y a un problème, François, ça c'est clair. On va pas enfin, vous l'avouez. Non, François, Manuel, tout ça. Mais j'entends pas, du côté des amis de François, j'entends pas une vision cohérente de la société française pour l'année prochaine. J'entends pas des propositions de droite qui mènent quelque part. J'entends 25 Gugus qui ont tous envie d'être présidents d'une manière ou d'une autre, 57 chapelles de la droite française qui vont se déchirer à qui mieux mieux. Pas du tout. Excuse-moi, on les entend, on les écoute. Est-ce qu'il y a des propositions aujourd'hui cohérentes de la droite républicaine pour la gouvernance de la France? Je crois qu'à gauche comme à droite, le truc, le deal, il est clair. C'est-à-dire que c'est qui sera deuxième derrière Marine Le Pen. Je veux dire que l'élection va se faire à droite. Je crois que... Voilà. Qui sera deuxième derrière Marine Le Pen. Donc, ils sont tous en train de s'écharper pour savoir. Donc, voilà. Donc, je crois que là, aujourd'hui, c'est le moment peut-être pour François Hollande de se ressaisir et peut-être d'organiser une vraie dynamique. C'est vrai qu'il y a une alliance, étrange avec François ce soir. C'est bizarre. Un an, c'est long. Et il peut se passer encore beaucoup de choses. C'est ça, hein? Un an, c'est long. Un an, c'est long. Allez. En même temps, c'est très court parce que... la nation. Allez, c'est long, c'est court, un an. On se retrouve dans un instant pour le rappel des titres. À tout de suite.